fish! Oh yeah! On a un fish. On a un poisson. Oh, ça c'est clairement une truite grise. Oh mon Dieu! Ça a l'air gros. Ouais, ça a l'air gros. Oh my god. Oh my god, yes. Oh, je la vois, elle est grosse. Elle est grosse. Oh yes, ok. Oh, c'est une belle. Oh, c'est une belle. Oh my god, yes. Attends. Je vais tenter du boat. Ok. J'ai rarement été stressé de même. Ok. On a trouvé l'empereur. Ouais, c'est. C'est un beau là. Ouais, c'est gros. C'est gros là. Ça a l'air gros, hein? C'est très gros. Ah, il y a de la grosse truite ici, mais. C'est pas la caméra? Hein? La caméra? Non, non, non. Je pense que là, on va s'en tenir. Ah, parfait. Oh mon Dieu, oui. Hein? Oh my god, man! Oh my god! Oh my Elle god! est très belle. Truite, ouais, tiens, on va la laisser un peu. Oh my god! Oh my god! Je vais pratiquement venir émotif. Là. C'est la première fois que j'étais un peu émotif à la pêche parce qu'après tous les efforts que Charles et moi on a mis, j'ai réussi à avoir ma grosse truite grise avec la jig, le largo shad. Wow! J'avais vraiment peur de la perdre aussi. Je vais y enlever, on va la remettre à l'eau, une petite photo. C'est vraiment un beau moment pour vrai. Les deux, on a réussi à prendre un gros poisson. Regardez ça. Incroyable, hein? Wow. Wow. Je vais remettre là-dessus. Et voilà! Yes! J'en crois pas. C'est probablement une des fois que j'ai mis autant de temps à pêcher, prendre mon temps parce que c'était vraiment difficile. On a des belles conditions, il fait beau, il fait chaud, on est seul sur le lac, mais le poisson ne voulait pas trop coopérer, donc il fallait prendre notre temps. Mais là, Charles et moi, on a un poisson chaque. Rob aussi a attrapé une grise. La journée n'est pas finie, on va continuer, mais c'est un excellent départ pour ce matin. Comme je t'avais dit, là, ici avec Nick, on s'avait mis là, à peu près, puis on castait, puis... Oh, je l'ai mangé! Oh! Je niaisais! Tu l'as. Oh yeah! On l'a! Oh yeah! On sort la caméra! Ouais, c'est exactement ce qu'on a vu. Sur le sonore. Oh yeah! Oh my god, t'es aussi grosse! Oh my god! C'est débile! Oh my god! Je niaisais, j'étais en train de raconter une histoire. Puis au moment que je voulais imiter un ferrage, ben il y avait vraiment un ferrage. Oh my god!
Elle a monté d'un coup, puis là, elle redescend. Incroyable. C'est pas des petits poissons, là. Regardez ça. Ouf. Ça a de l'énergie. C'est ça, gars, ça saute de partout. Il doit y avoir quelque chose ici, là. Oh yeah. Prends ton temps. Viens ici. Check ça. Oh my god, yeah. Ah. Incroyable. Incroyable. On va la sortir vite vite. Une autre belle grise. Encore à la jig. Je pense que ce poisson-là avait faim. On est vraiment sur un beau secteur. On est à peu près dans 33 pieds. Ça bouge là, 30-40 pieds. Je vais la remettre dans le filet. Je vais enlever le leurre. Wow. Oh, ça a des petites dents, hein? Ouh, c'est parti! C'était fou parce que je racontais une histoire, puis là, en même temps que je raconte, le poisson il mord. Là, je comprenais pas trop, là, mais on a vu de l'activité au sonore. Clairement, c'était un banc de poissons, soit des petits ménés ou quelque chose, puis il y avait des truites grises qui chassaient le banc, donc on va travailler le secteur, c'est vraiment hot. On est de retour au studio pour parler de mon week-end de pêche à la pourvoirie du lac Mer-Bleue en Outaouais. Et sincèrement, là, c'était incroyable. Incroyable. Un week-end de pêche parfait. C'est même un week-end de pêche légendaire. Le dieu des truites grises nous a permis, Charles et moi, de prendre et voir des gros poissons. Ça arrive pas à chaque jour, donc je suis vraiment, vraiment content. Je suis très, très, très reconnaissant d'avoir réussi à filmer ça. Donc, c'était vraiment cool. Pour vrai, là. Et la saison dernière, j'ai pêché au même temps de l'année. C'était pas les mêmes conditions. Et on n'était pas proche de ce genre de grosseur de poisson-là. Donc, vraiment, là, incroyable. Puis, je voulais faire un petit retour sur les équipements, stratégies, techniques, tout ce qui a fonctionné pour capturer de la truite grise. Je pêche pas ce poisson-là très souvent, mais de plus en plus, ça me donne le goût de découvrir ça, pêcher dans d'autres plans d'eau, tout ça. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous tente de voir plus de truites grises cette année sur la chaîne, que ce soit en kayak, en chaloupe, éloigné en forêt. Ça me tente de découvrir ça et vous le partager. Donc, laissez-moi savoir. Puis là, on va parler un peu de qu'est-ce qui fonctionne pour la truite grise. Avant toute chose, je voulais vous expliquer un peu le plan de match que j'avais pour la truite grise. Le samedi et le dimanche, c'était mes 2 journées consacrées à la pêche et filmées. Et avec les températures extérieures, là, températures chaudes, je me doutais que c'était un bon challenge pour la truite. Donc, le plan, c'était pêcher à la traîne et à la jig. Mais j'ai vite réalisé que le poisson mordait pas beaucoup. En tout cas, était très slow, soit qu'il était plus en profondeur ou il s'alimentait pas beaucoup à cause des grosses températures. Tu sais, c'est anormal, là, au printemps, avoir des 30 degrés pendant quelques jours d'affilée. Donc, c'est sûr que ça rend l'eau plus chaude. Les poissons sont plus creux, en tout cas. Donc là, quand on a des obstacles ou des conditions comme ça, c'est pas des obstacles. Il faut juste penser autrement. Il faut se dire comment on va prendre la truite. Donc là, la jig en profondeur, parce que c'est une technique finesse, on prend notre temps, c'est l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On se promenait avec la chaloupe, on zigzaguait partout sur le lac, puis on pêchait des spots 5-10 minutes de temps à la jig avec le sonore. Avec le sonore, on voyait les poissons, les structures, la température de l'eau, la profondeur, tout ça. Tous des bons indicateurs. Mais même ça, même si on voyait les poissons de temps en temps dans 40-50 pieds d'eau, on voulait rien savoir. Donc là, c'était comme ouf, comment on va faire? C'était vraiment de caster, lancer la jig, travailler la jig au fond de l'eau, sur les fonds sablonneux, les endroits propices. Exemple, un endroit peu profond, avec 5-10 pieds d'eau, puis ça tombe d'un coup. Les endroits comme ça peut être excellent parce que la truite grise va se nourrir dans ces coins-là, va chasser. Puis on s'est concentré proche des pointes d'îles rocheuses, avec de l'eau profonde proche. Puis c'est là que ça l'a cogné. C'est là que ça a fonctionné malgré tout. Charles a pris sa grosse truite sur un tombant de roche dans 30 pieds d'eau. Sûrement que la truite se promenait vraiment là, au long du tombant. Mais on n'a pas vu beaucoup de poissons dans ce coin-là. Donc on a essayé plein de places.
Puis le lendemain, quand moi j'ai pris mes truites, ben c'était vraiment là, sur une pointe rocheuse, proche d'un 30-40 pieds d'eau. On travaillait, c'est la jig, puis sûrement qu'il y avait plusieurs truites grises aussi, mais c'était compliqué quand même. Je vous le dis là, j'ai pratiqué d'autres styles de pêche, mais ça c'était une tough. Mais on a été chanceux, Charles et moi. Puis là, je vais vous montrer le leurre, le moulinet, la canne, tout ce qui a bien fonctionné. Pour bien conclure la vidéo, je voulais parler des choses essentielles qui ont permis de prendre les truites grises le week-end dernier. Et on va commencer vite avec le leurre. Comme dans n'importe quel style de pêche, on a besoin d'un appât, un leurre. Et tout le monde a leur préférence, ont leur goût, soit les couleurs, la grosseur, est-ce qu'il nage bien, est-ce qu'il est beau, tout ça. Moi, je cherchais un leurre qui s'enfile bien sur une tête de jig et quelque chose qui soit assez réaliste avec un bon mouvement dans l'eau. Et j'avais sur mon mur les Largo Shad de Storm, 3 pouces. C'est ça que j'ai pris. Un beau fit, couleur très réaliste. La couleur Sexy Shad, regardez ça comment c'est beau. Puis la truite grise l'a bien aimé. Et tu sais, il y a plein d'options là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de leurres sur le marché. Mais l'idéal, c'est avoir un leurre qu'on a confiance. Moi, j'avais confiance là-dedans, donc je l'ai utilisé. Et puis ça a bien fonctionné. C'est pour ça que je l'ai pêché aussi souvent là, dans l'eau parce que j'ai pas changé vraiment mes leurres. J'avais confiance là-dedans. Et c'est ça, Largo Shad à essayer. C'est bon aussi pour le doré, c'est sûr et certain. Je vais l'essayer dans quelques semaines. Mais vraiment un petit leurre à découvrir. Et puis, on va parler aussi de la canne et du moulinet parce que vous les avez vus en action pas mal. On va commencer avec le moulinet, le Kaylon Blackout taille 2000 avec du fil tressé de résistance 15 livres. J'ai attaché au bout un bas de ligne en fluorocarbone 12 livres pour avoir une transparence, une belle invisibilité dans l'eau. Et le nœud était assez solide parce que vous avez vu comment ça déroulait là. Un bon système de frein, j'étais assez satisfait. Et la Omen Gold, vraiment cool comme canne aussi. 6 pieds 6, medium fast. Ça, c'est pas mal l'action et puissance pour faire un peu de tout. Mais pour la jig à la grise, c'était parfait. J'ai vraiment adoré. Donc, voici le kit. Tu sais, encore une fois, je pense que les choses les plus importantes quand on pêche la grise, ben, en tout cas, comme le week-end dernier, c'était la patience, prendre notre temps, gratter le fond, essayer des spots. Et un moment donné, ça va payer. Donc, c'est pas mal ça. Encore une fois, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous suivez pas mon Instagram, ben, je vous invite parce que je publie beaucoup de choses, surtout dans les prochains jours. Photos, stories, vidéos, plein d'affaires, des belles annonces à venir. Allez voir ça, Raymond vs Bass sur Instagram. Et le meilleur est à venir. Je pense qu'il va y avoir des beaux projets prochainement. Puis, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.